Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance, thématique générale, à 3 choix, donc et voilà, je suis de retour, hein, après une longue pause qui m'a permis d'avancer sur mon chemin, moi aussi, et puis de faire des guidances personnalisées, ce qui était ça changeait quand même, c'était quand même mieux de voir les gens en direct et de pas parler à ma tablette, même si je l'aime bien ma tablette, mais bon. Et puis de faire des soins énergétiques aussi en direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien, et je vous remercie d'être là, toujours aussi nombreux, et puis de vos commentaires, de vos j'aime. Voilà, et donc on va passer un petit moment ensemble, ça va être bien. Ça va être bien sympa. Donc, guidance à thématique générale, hein. J'essaie de rééquilibrer un petit peu, voilà, les thématiques pour pas que ce soit trop ennuyeux, parce que comme le spirituel est passé loin devant, j'ai essayé de faire un petit planning, faire un petit planning pour que tout le monde soit un peu satisfait, sachant que bon, c'est le spirituel qui est toujours en tête. Donc, on va donc déjà pour les choix, hein. On va déjà commencer par voir les choix. Le choix 1, on a une aragonite. Vous avez 2 cartes même dessous. Le choix 2, c'est une citrine. Et le choix 3, c'est une... Pourtant je la connais bien cette pierre, je sais pas pourquoi je bug. Une tourmaline noire. Ça y est, je l'ai. Voilà, donc je vous retrouve avec plaisir à votre choix, et puis à tout de suite. À tout de suite. Bonjour, bonjour, ami du Chouin, qui avait choisi bien cette aragonite. Très jolie. Alors là, voilà, c'est un peu particulier, il y a mon ombre parce que je profitais du soleil naturel. J'aime tellement cet éclairage naturel. Bon, après on voit mon ombre, n'est-ce pas? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour vous, vous étiez le seul groupe qui aviez 2 cartes. On a l'affirmation de soi, le travail, la carrière. Tout est dit, hein. La confiance en soi sur son lieu de travail, en gros, hein, pour faire clair. Hein. Donc, je change un petit peu ma façon de faire. Aujourd'hui, exceptionnellement, les autres fois je verrai, à savoir que j'ai déjà toutes les cartes qui sont prêtes. Alors, ce que j'aime bien, moi, avec cette carte-là, c'est qu'elle est bien ancrée. Elle est pieds nus, ça c'est important aussi. Elle a les pieds bien ancrés dans le sol. Et il y a les arbres derrière, hein, cette symbolique d'ancrage aussi. Donc ça symbolise bien la confiance en soi. Et puis elle brille de toutes ces petites fleurs. Il y a toutes ces petites fleurs. C'est très beau ces dessins, hein. De toute façon, à chaque fois, je suis assez... Ah, j'avais pas vu qu'elle avait... Je sais pas ce que c'est là qu'elle a sur l'oreille comme fleur. Je crois que c'est un lys, symbole de pureté. Et puis, elle a le chakra du cœur grand ouvert qui brille. Et c'est très intéressant cette carte, j'aime beaucoup. Voilà, mais c'est important, les pieds nus dans le sol. Ça nous manque en fait cette connexion à la terre pour l'ancrage. On est trop séparés du sol pour... C'est vraiment une posture qui est... ouais, c'est la confiance en soi dans toute sa splendeur. Donc... Bon, je commente pas la carte du travail de la carrière, ça parle en soi, mais là c'est vrai que c'est cette carte de l'affirmation de soi qui m'appelle le plus entre les deux. Parce que l'aragonite, c'est aussi une pierre d'ancrage, et donc voilà, c'est pour ça que ça me parlait. C'est pour ça que ça me parlait plus. Alors je vais sortir les autres cartes. Que j'ai déjà, donc comme je vous disais, j'ai déjà tout. On va la faire dans l'ordre.
c'est bon là, je suis encore dessus. Je suis partie un petit peu plus haut, comme ça, j'ai mis ma tablette un petit peu plus haut, comme ça on voit bien mieux. Voilà. Ah bah non, on voit que dalle. Oui, là non plus. Ok, bon, je vais mettre là. Dommage. Dommage, dommage. Alors... ouais. Bon, ce sera pas encore pour tout de suite. Si, mais c'est pas mal. Bon, il n'y a que les deux cartes là, voilà, qu'on voit pas bien, qui sont dans le... On a le voleur là qui vient de sortir de l'obscurité. Ça fait un petit jeu de mise en scène. Ok. Bon, c'est bien. On les voit bien. Là, ce qui me venait avec ces trois cartes, c'était en fait les joueurs, c'est en situation professionnelle, il y a un côté... en fait, de compétition. Une compétition avec ses collègues. Et puis... le voleur, c'est un peu... on vole des informations, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a des non-dits, il y a des... c'est pas les meilleures conditions pour travailler. Ouais, il y a vraiment les joueurs, c'est pas le jeu, voilà, festif, on passe un bon moment de divertissement. Ici, avec cette carte, c'est vraiment... ils misent, quoi. C'est sérieux, ils misent de l'argent, voilà, ça rigole pas, en fait. Donc là, on est vraiment dans une situation de... au travail qui est, on va dire, ouais, tendu. Voilà, c'est ça qui me viendrait. Au niveau des collaborations. Alors le mariage ici, faut pas s'affoler. C'est plus... je le vois comme des collaborations, c'est pareil. Là, on est vraiment dans travailler avec les autres, travailler avec ses collègues. Ouais, les relations avec ses collègues. Et là, c'est comme si... là, dans ce sens-là, c'est assez marrant parce que... Enfin, marrant, ça dépend. C'est comme si on perdait du temps, en fait. Il y a du temps ouais, qui nous est volé, en fait. Il y a certainement des conflits, des tensions qui retardent le travail et qui font que ça avance pas aussi bien que ça devrait avancer. On est vraiment là-dessus avec ces trois cartes. En tout cas, c'est pas une ambiance... c'est tendu, voilà. Et... donc on va voir maintenant avec le Buffy que je vais poser dessus. Donc là, on a... c'est assez intéressant parce qu'on a le vol de la confiance en vous. Il y a des situations, voilà, qui vous mettent... qui vous font perdre vos moyens. Ouais, vous perdez vos moyens dans certaines situations professionnelles. Dans les situations de collaboration. Et dans les situations de communication. Dans les situations, en fait, d'échange. D'échange de services, où on doit travailler avec l'autre, mais chacun doit apporter un petit peu sa... comment dire, son grain à moudre dans la collaboration. Et cette carte, donc, qui est la carte du don. Là, on est vraiment sur le don du cœur, hein, sur le don de soi, en fait, mais du positif, avec le roi de coupe en dessous. Donc, de trouver un équilibre, en fait, dans ces collaborations avec les gens, dans ce qu'on donne de soi aux autres, dans les moments de collaboration. Pardon. Donc là, Harmonie, en fait, elle dit, la tueuse de vampires sort et meurt. Bah, elle est très sûre d'elle, hein, ça fait... Voilà, mais elle fait un peu semblant, en fait. Elle fait semblant d'être sûre d'elle et d'avoir son petit gang.
Mais c'est assez divertissant parce que... Mais c'est comme ça qu'il faut faire quand on n'a pas trop confiance en soi. C'est comme ça qu'il faut faire au début. On fait semblant, on se force, on fait comme si on avait confiance en soi. Et puis après, bah, ça vient. Là, on est toujours dans cet échange là avec l'autre, dans le service, euh, dans la disponibilité. Ouais. Il y a un déséquilibre dans la disponibilité. Il y a, on n'a pas les mêmes intentions. On n'a pas la même, vous n'avez pas la même façon que vos collègues. C'est de voir les choses, de voir la collaboration, vous êtes vraiment disponible, voilà, vous avez vraiment envie de rendre service et, et d'apporter ouais, votre contribution en fait avec le cœur mais en fait c'est difficile parce que là on est dans une ambiance de compétition, on est dans une ambiance de forcément ça entraîne des frictions hein. Et c'est des personnes qui il y a des vols d'énergie aussi. C'est des choses qu'on voit pas mais en fait ça crée les conflits alors qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être toujours en train d'essayer de piquer ce que les autres ont parce que vous avez déjà tout. Et parce que eux, ils ont déjà tout. Alors là, je sais pas si je parle pour vous, pour eux. Je pense que je parle surtout pour eux parce que là, on est surtout dans la. Là, c'est vous. Donc voilà. Vous essayez en fait. Vous essayez, vous expérimentez la confiance en soi. Voilà, vous êtes là-dedans, vous êtes dans cette dynamique et je trouve que c'est très beau parce que euh, c'est bien le valet de pieux, voilà, il expérimente et, et puis s'il se trompe, et ben c'est pas grave. Je veux dire, si ça marche pas, c'est pas dramatique. Il y a aussi la prise de recul par rapport à ça, à ces expériences d'expérimentation dans la collaboration. Mais mais c'est pas grave. Là, je pense qu'on vous encourage à continuer quoi, à continuer, voilà, à faire de votre mieux. Je pense que vous ne pouvez pas faire mieux que. Et puis c'est difficile quand ça suit pas. Quand les personnes avec qui vous travaillez, ils n'ont pas la même vision des choses. Vous êtes branché sur le cœur, vous êtes branché sur le don de vous-même en fait dans ce que vous faites. Là, sérieusement, hein, le prenez pas au premier degré, hein, le mariage. Vraiment, c'est la collaboration. Parce qu'en fait, je pense que dans ce jeu, il n'y a pas de carte de collaboration qui pouvait, euh, qui pouvait convenir à cette situation professionnelle. C'est pour ça qu'ils vous ont sorti la carte du mariage, en fait. Voilà, tout simplement. Euh, Il y a le 8 qui revient. Où je l'ai vu? Non, là, tout simplement. Ouais, ouais. Oui, ok. J'ai un truc là qui me vient aussi avec ces deux cartes, c'est ne prenez pas trop, c'est difficile, hein. Là franchement, alors là, si on a une qui, qui a du mal à faire ça, c'est moi. Ça va me faire bizarre, c'est une leçon aussi. Moi j'apprends aussi à travers ces guidances, autant que vous, si ce n'est plus des fois. Euh, à prendre du recul par rapport à vos erreurs. À avoir conscience que quand vous vous trompez, vous expérimentez parce que vous êtes en train de... Vous êtes... Vous doutez de vous, vous doutez voilà, si vous faites bien, mais vous essayez, c'est pas grave, vous faites semblant. C'est ça, on fait semblant au début, et puis après, euh, ça s'imprime, quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que, voilà, il faut le prendre pour ce que c'est, prendre du recul par rapport à ces situations. Euh, ouais. Le considérer comme un apprentissage. Voilà. C'est c'est ça parce que la vie en fait, on est là pour expérimenter des choses sur terre. On est venu pour expérimenter des choses. Je vois un peu la terre comme un gros laboratoire. Enfin bref, je vais pas partir là-dessus parce qu'on n'est pas sur du spirituel, on est sur du bien ancré justement. Donc on va rester bien ancré. On va continuer avec le business tarot, notre ami le business tarot. Voilà.
Je trouve cette carte très intéressante. Pas nécessairement facile à mettre en action, mais très intéressante par rapport à la situation. Même si, évidemment, c'est pas facile. Alors... voilà ce qui m'est venu. Donc, on a ici, quel plaisir de travailler avec... Ça, c'est ce qu'on vous conseille, en fait. De considérer l'autre, pas comme un adversaire, comme c'est écrit dans le jeu en dessous, là, avec les joueurs. Pas comme un adversaire, mais comme un allié. Et d'arriver à faire la part des choses entre... ce qu'on peut prendre de positif dans cette collaboration et ce qui ne fonctionne pas, parce qu'il y a forcément des choses qui ne fonctionnent pas. Et de composer avec ce qui marche vraiment. Donc, quel plaisir, voilà, de travailler avec telle personne. Ça, c'est l'état d'esprit que vous devez avoir. Enfin, qu'on vous conseille d'avoir dans cette situation avec cette carte. La 9 de bâton à côté vous dit de tenir vos positions, de tenir... En fait, vous êtes une personne vraie, confiante dans vos émotions, généreuse, authentique, avec le roi de coupe juste en dessous, enfin c'est ça qui vient. Et attention à conserver un équilibre entre ce que vous donnez et le fait de donner et de recevoir. Il y a cette notion-là, parce que là, il y a un déséquilibre avec la 4 de denier. Donc, tenir vos positions et conserver, en fait, votre authenticité dans ces collaborations. Tenir vos positions aussi quand il y a des choses qui sont que vous trouvez injustes et déplacées. Mais sans... la difficulté, c'est de ne pas s'emporter. C'est toujours avec bienveillance. Là, on a la bienveillance dans la collaboration. C'est surtout ça. Ça va même plus loin. C'est cette collaboration vous égaye le cœur. Allons-y clairement. Allons-y franchement. Et donc, vous tenez vos positions par rapport à cette bienveillance que vous devez dans le meilleur des cas, ressentir pour vos collaborateurs. Voilà. Donc, tenir ses positions par rapport à cette bienveillance. Tenir sa confiance. Sachant qu'on ne peut pas faire plus que mieux. Enfin, on fait de son mieux, et je ne sais plus ce que c'était la phrase exacte. Vous faites de votre mieux, vous ne pouvez pas faire mieux que de faire votre mieux. Vous êtes au maximum du mieux, en fait. Voilà. Vous êtes authentique, vous êtes généreux, vous conservez votre vraie nature dans les collaborations, et donc vous tenez vos positions. Et vous êtes honnête, en fait. C'est ça qu'on vous demande. Être honnête. Parlez avec votre cœur quand vous parlez de choses qui ne vont pas. Oui. Être clair dans ses paroles. Ne pas se mentir, et ça c'est la plus grosse difficulté au monde, c'est d'arriver à parler clairement et à être honnête avec soi et avec ce qu'on ressent aussi, dans la bienveillance et dans un environnement en fait de sécurité. Alors ce qui est intéressant avec cette carte, mais ce qui est aussi votre défi, c'est d'envisager en fait la collaboration comme étant une réussite. Donc être déjà dans l'état dans lequel vous voudriez que ça se passe, que ça se déroule. Donc dans un état déjà de réussite. C'est cette carte dans ce jeu, c'est ce qu'elle signifie. C'est arriver, vous le savez en fait, on le sent tout de suite. Quand on est dans un état d'esprit et dans une intention, dans une dynamique qui fait qu'on va réussir, on le sait. Je suis sûre que vous avez déjà expérimenté ça. Pour des trucs tout bêtes, hein. Mais on le sait, on le sent. Il y a une dynamique comme ça de réussite, mais alors implacable. C'est obligé que ça réussisse. Et ben en fait, il faut la retrouver. Même si au début, voilà, elle est un peu surjouée, hein, on va dire. Là, vous êtes un petit peu, voilà, vous jonglez avec vos responsabilités, vous savez.
Il y a un peu cette dynamique. Il y a cette notion d'équilibre là qui revient sans arrêt. Et si vous posez une intention, c'est le pouvoir de l'intention, ça c'est impressionnant. C'est impressionnant comme ça marche, je vous le dis clairement d'expérience. Vous posez une intention que vous allez réussir en étant dans cette dynamique, déjà comme si vous réussissiez. Je sais, je dis ça, c'est de la folie, mais ça marche en fait. C'est ça le pire. Arriver à collaborer, voilà, avec le cœur et en toute authenticité. C'est très beau en théorie, parce qu'en théorie, j'aimerais bien. C'était quoi cette phrase? Ah, j'adorais. C'était mon oncle qui avait eu cette carte Noël, et j'adorais trop, quoi. Ça me faisait trop rire. J'aimerais vivre en théorie parce qu'en théorie tout se passe toujours bien. Et ben en fait c'est ça. Il faudrait qu'on vive tous en théorie et qu'on soit dans l'état d'esprit de la théorie. Et j'ai expérimenté ça dernièrement pour quelque chose quand même d'assez de super important. Et ben ça a fonctionné. Je suis la première à. Enfin, c'est poser une intention, voilà, avec l'état d'esprit qu'on est quand ça fonctionne en fait, quand on est dans la gratitude que ça a fonctionné, mais trop bien, ça marche trop en fait. Mais là, je vous parle, mais je suis comme une dingue parce que j'y repense. Et c'était quelque chose de super important. C'est quelque chose ouais, je vais presque dire vital, mais voilà, c'est ce qui a fait que j'étais absente, entre autres, pendant si longtemps. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais c'est toujours bénéfique en fait. C'est un peu des paliers, voilà, qu'on passe comme ça, qu'on franchit. Pour vous, c'est pareil. J'ai l'impression que la vie, c'est comme un jeu vidéo. Je sais pas si vous êtes joueur ou pas. Bon, peu importe. Mais mon ressenti par rapport à ça, c'est que on arrive à la fin d'un niveau et des fois il y a des niveaux qu'on n'arrive pas à franchir. On n'arrive pas à les franchir, on a beau voilà, mais c'est juste qu'il faut qu'on affine certaines, qu'on n'a peut-être pas les bonnes armes pour notre personnage, on n'a peut-être pas assez d'expérience sur certains points, donc on peut pas tuer le boss, voilà, à la fin d'un niveau, on n'y arrive pas. Mais en fait, je pense qu'il faut pas s'acharner, il faut revenir en arrière. Mais là, je vous le dis, mais c'est vraiment cette conclusion là que j'ai tirée. C'est comme la vie, c'est exactement pareil. Vous avez un palier à franchir et vous allez y arriver, mais il faut juste pas vous affoler si vous y arrivez pas tout de suite en fait. C'est que vous n'êtes pas arrivé, c'est que vous n'êtes pas prêt tout simplement à franchir le palier. Et c'est préférable, j'ai envie de dire. C'est préférable de ne pas franchir le palier quand on n'est pas prêt à le franchir. Je pense que la vie, elle est bien faite à ce niveau-là et que quand vous serez prêt, vous le franchirez. Et là, je parle des collaborations avec les autres ou de projets que vous faites à plusieurs. Si ça marche pas, bah, faut pas insister en fait. C'est que c'est peut-être pas pour tout de suite, ou peut-être pas, je sais pas. Mais là, on parle de votre confiance en vous. Donc, ouais, la confiance en vous en situation de collaboration avec d'autres personnes. Arriver à... Ouais, ils vous piquent un petit peu la vedette. C'est un petit peu comme s'ils étaient là et il y a tout pour eux et vous êtes... Pardon, j'en perds ma voix. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu... On n'arrive pas à s'imposer, on n'arrive pas à imposer sa voix, ce qu'on est, quoi. Et c'est ça la force de cette 9 de bâton, c'est de poser c'est de trouver cette force intérieure, ouais, d'être déterminé et de poser carte sur table. Et là, parce que là, il y a des choses qui sont pas dites, des choses qui sont pas exprimées, en lien avec cette bienveillance là que vous ressentez peut-être pour vos collaborateurs, voilà. Mais il y a une sécurité qui va s'instaurer, là c'est aussi la carte de la réussite. Arriver à communiquer, voilà, ce qui est important. Arriver à communiquer ce qui est important. C'est ça que je vois ici. Et il va y avoir un changement, une évolution positive par rapport à ça.
On a la reine de faux qui enfin la reine d'épée plutôt, disons, pour la réadapter, qui se laisse pas démonter, elle est pas dans l'émotionnel, et dans le professionnel c'est souhaitable de toute façon de pas être dans l'émotionnel. Dans l'expression de soi. Ressentir, voilà, il y a une sécurité intérieure en fait. C'est ça, une sécurité dans la façon de s'exprimer. Et aller à l'essentiel, exprimer l'essentiel. Bon, je sais pas ce que je peux dire de plus par rapport à ça. J'espère que voilà, ça vous aura apporté des réponses, ça vous aura, je sais pas. Voilà, il n'y a que vous qui savez hein, par rapport à la situation que vous expérimentez. Mais en tout cas, faut pas se braquer. Hein. Faut pas se braquer. C'est comme je disais, hein, si vous n'êtes pas prêt, votre personnage de jeu vidéo, c'est vous là. C'était une, voilà, je faisais le parallèle. Si vous n'êtes pas prêt à tuer le boss, c'est une façon de parler. En plus, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, vous m'aurez compris. À la fin du niveau du jeu vidéo, dans ce que vous expérimentez, c'est certainement une situation particulière. Voilà. Prendre conscience que vous expérimentez. Et c'est pas grave si ça marche pas du premier coup, je veux dire. Mais toujours rester dans la bienveillance par rapport aux autres. C'est ce qu'on vous conseille, voilà. Eh ben écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, c'est le but de ma chaîne, c'est pas de vous je sais pas. C'est pas de vous apporter des solutions miracles non plus, parce que de toute façon, ça dépend de chacun. Mais c'est juste, bah voilà. Je sais pas. Bref. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis j'espère que vous allez ne pas trop vous mettre la pression non plus. Voilà. C'est l'essentiel en fait, je pense, tout simplement. Et puis restez positif. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une prochaine guidance, une prochaine fois. Voilà, bonne soirée, au revoir. Bonjour à vous amis du choix 2 qui avez choisi cette très belle citrine qui est rattachée au chakra du plexus solaire. Voilà, donc on va voir quelle carte se cache. On a la carte du passé qui était déjà sortie lors d'une guidance précédente. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que c'est la prise de recul par rapport à son passé. C'est ça qui me frappe en fait. C'est-à-dire que le personnage là qu'on voit, donc il a suffisamment de recul pour considérer son passé comme un film, et donc ne plus se considérer comme un acteur du film de sa vie, mais avoir assez de recul pour pouvoir apprécier ce qui se déroule, les expériences, les séquences du film de sa vie, comme un spectateur extérieur. C'est vraiment ça qui ressort ici. Pouvoir apprécier en fait certaines séquences positives ou ce que le passé a apporté de positif. Alors ça, c'est un travail très long. De toute façon, il faut pas se mettre la pression, ça c'est sûr. Il faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'il y a une notion de pardon qui est fondamentale. Et le pardon, je suis désolée, mais quand on a vécu des trucs super graves, super durs, c'est pas, voilà, on peut pas d'un claquement de doigts pardonner à tout le monde, à tous ceux qui nous ont fait du mal dans le passé, quand c'est arrivé, que ce soit consciemment ou qui nous ait fait du mal consciemment, inconsciemment. Il y a des expériences qui sont super violentes dans notre vie,
dans notre passé, et on peut pas pardonner comme ça en un claquement de doigts. Donc déjà, il faut mettre de la distance entre nous et ces expériences, entre nous et ces personnes et ces événements. C'est vrai que je sais pas ce qui m'était venu comme inspiration, c'était mon expérience personnelle que j'avais mis en avant, le fait d'écrire, écrire son passé. Voilà, je pense que plus l'événement est terrible, même si vous n'êtes pas des grands écrivains, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas le but en fait. Le but, c'est pas d'écrire de la grande littérature, le but, c'est de vous décharger de votre passé, de vous décharger de... C'est super libérateur, l'écriture, c'est un truc de fou. Et enfin, moi, je parle par expérience personnelle, franchement. Et ben, aujourd'hui, je ressens moins le besoin d'écrire parce que je me sens libérée, en fait. Je me sens plus légère par rapport à tout ça, par rapport à des événements passés où j'étais en train de ressasser, parce que c'est ça, hein, le piège. C'est le mental qui nous répète sans arrêt combien machin il nous a fait du mal, et puis c'est terrible, et puis voilà. Donc c'est très dur. C'est vraiment le travail sur soi qui est très dur. Et ça fait pour tout, ça fait pour les relations qui ont été compliquées. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à mettre son passé derrière soi à grande échelle, on va arriver après à gérer, enfin moi c'est mon avis personnel, on va arriver plus facilement à gérer des petits événements de son quotidien qui nous font du tort, voilà, et briller de ces expériences passées. Alors là, ce qui me viendrait, c'est Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode. En tout cas, voilà, je vous parle de mes expériences personnelles aussi et de ce que j'ai vu chez d'autres cartomanciens, cartomanciennes. Et cette méthode, c'est pardon, dire pardon, voilà, quel que soit l'objet qu'il nécessite. Pardon, merci, je t'aime. Donc pardon, c'est ce qu'il y a de plus dur, mais c'est ce qu'il y a de plus nécessaire. Et en fait, le pardon, c'est pas pour l'autre. C'est ça, le plus souvent, qui est le plus mal compris dans la notion de pardon. Vous ne pardonnez pas l'autre pour l'autre. À la rigueur, je suis désolée, je vais être franche et crue. L'autre, on s'en tamponne. C'est pas l'autre qui est en jeu là. C'est vous. Vous, avec ce que l'autre vous a fait vivre, ou ce que l'expérience vous a fait vivre, c'est vous que vous devez libérer. C'est pas l'autre. C'est vous, surtout, à qui vous devez demander pardon. Parce que souvent, ce qu'on reproche aux autres, c'est ce qu'on se reproche à soi. Vous pouvez faire l'expérience, hein, ça marche à tous les coups. Vous en avez, mais vous reprochez un truc de fou à quelqu'un. Vous êtes à fond sur cette personne-là, vous allez lui faire des reproches sur un truc. Eh ben, regardez-vous dans le miroir, vous allez voir. Il y a forcément, si c'est pas ce truc-là, il y a un autre truc de vous là que vous vous reprochez. Mais ça, c'est un truc, mais c'est le plus récurrent en fait, le pardon. C'est ce qui est demandé, mais sans arrêt par l'univers là. Enfin, les guidances, voilà. Moi, sans arrêt, ça revient quoi. Quand t'es en conflit avec toi, quand t'es en conflit avec les autres, sans arrêt, c'est le pardon. Parce que reprocher quelque chose à quelqu'un, c'est être attaché à ce quelqu'un. C'est lui donner du pouvoir, c'est lui donner de l'énergie, c'est lui donner du temps. Détester quelqu'un, ça te prend du temps, ça prend de l'énergie, ça vous bouffe de l'intérieur, et l'autre, il mérite même pas ça. Il mérite même pas que vous lui refiliez de l'énergie et du temps. Il mérite même pas ça si vous avez fait vraiment du mal. Faut être logique, faut être cohérent. Vous voulez pas donner de l'énergie à l'autre, à celui qui vous a fait du tort, vous voulez pas lui donner du temps, il mérite pas ça. Donc si vous vous pardonnez à vous-même, si vous pardonnez à l'autre, vous le faites pour vous, pour être libéré de cette attache, de cette haine, de cette colère que vous avez vis-à-vis de l'autre. Et vous vous libérez de l'autre, de celui qui vous fait suer, parce que plus vous le détestez et plus vous êtes attaché à lui. Bref, je radote. Donc j'arrête. Mais voilà,
Waouh, on a une seule carte et en une seule carte j'ai débité tout ça. Je sais même pas ce qui va sortir le reste du temps. Si ça se trouve, je sais pas. Bon, ok, je vais me calmer et puis on va voir. J'ai déjà sorti toutes les cartes en fait à l'avance. Je fonctionne comme ça aujourd'hui parce que je voulais gagner du temps. On est toujours en lutte avec le temps. Mais en fait, avec tout ce que j'ai raconté ici, je sais même pas si ça a servi à quelque chose. Alors, si ça m'a fait gagner quoi que ce soit. Donc ici, on a l'ami sincère. Donc j'ai déjà pu étudier un petit peu ces cartes et c'est super intéressant ce qui est ressorti. J'adore, c'est un trip total. Alors, bon, je vais déjà tout poser comme ça. Et puis après, on va creuser. Mais en tout cas, je suis en trip total avec votre guidance là. Je trouve ça beau. Alors. Je m'attendais pas trop à ça. Je m'attends jamais trop à quelque chose, je dois avouer. Voilà. Comme ça, j'ai bien pris le temps de tirer les cartes et là, je peux plus me poser à parler du contenu. Donc j'adore. Alors, on va commencer par les premières. Donc on a 3 points de vue au milieu. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Ça, c'est votre façon de considérer votre passé. Ça vous pèse, c'est insupportable. Voilà. Ça, c'est comment vous devriez considérer votre passé dans l'idéal. Je dis bien dans l'idéal, à savoir comme un ami généreux qui vous a apporté des connaissances, qui vous a apporté une force intérieure, voilà, quelque chose par rapport à vous, qui vous a vraiment apporté par rapport à vous. Ça, c'est ce que vous devez arriver à faire pour arriver à ça. C'est prendre du recul, c'est voir les choses avec avoir un point de vue froid sur la situation, stratégique. Vous détacher en fait complètement émotionnellement de la situation qui est là. Donc là, vous en êtes, si vous êtes là en train de regarder ma vidéo, je présume, j'imagine, que vous en êtes à ce stade-là. Vous êtes sous l'emprise de votre passé. Vous l'avez subi. On a tous cette sensation, hein. De toute façon, on est tous dans le même cas. On a cette sensation de subir son passé. Et là, en plus, ce qui est super parlant dans cette carte, c'est qu'on a une petite fille, donc on est tous innocents face à notre passé. Voilà, on peut rien faire. Et là, elle a perdu son petit chien. Et la mort, c'est quelque chose, voilà, c'est l'apothéose de ce qu'on ne maîtrise pas et de ce qu'on subit, la mort. Enfin, je veux dire, qui contrôle la mort? Personne. Il n'y a personne qui peut dire, voilà, c'est quelque chose vraiment qui nous tombe dessus. Il y a des expériences qui nous tombent dessus et on ne peut rien faire. Et c'est super puissant en fait. Et là, on a deux figures différentes qui se font face. On a Dawn là. Et c'est deux façons différentes de considérer son passé. En fait, là, c'est soit vous êtes dans une posture de vous subissez, soit vous êtes dans une posture où vous cherchez à la combattre, à vous défendre. Voilà, c'est un ennemi presque. Et parce que là, on les voit hein, qui sont en face. Une amie sincère, donc c'est votre passé. Une amie sincère qui vous a apporté des expériences, qui vous a apporté un enseignement, qui vous a apporté, voilà. Même si c'était difficile, hein, je dis pas. Hein. Ouh là là, on est tous dans le même bateau. Hein. Ça, croyez-moi. Et on a le protecteur en dessous. Hein. C'est un peu la même idée, le protecteur. C'est quelque chose qui vous apporte. Et là, ce sont les deux façons en fait d'aborder le passé. C'est soit on est sur la défensive et on se défend contre quelque chose qu'on
qu'on subit en fait, hein, tout simplement, hein, c'est humain, hein, on est tous dans le même cas. Soit, eh ben, on est assommé, voilà. Il y a ces deux notions. Et pourtant, là, on a des personnages, ça incarne le passé, hein. C'est quand même assez, c'est ce que j'ai trouvé assez puissant dans cette guidance. Je vous avouerai que je m'attendais pas à ça. Les deux incarnations du passé ont été personnalisées par l'ami sincère et le rentier, qui est l'équivalent de l'ami sincère, en fait, et qui sont des entités bénéfiques, qui vous veulent du bien. Et ouais, c'est ça qui est super intéressant. Donc je vais continuer. Hein. Et ça, c'est vous, quand vous aurez réussi à prendre du recul par rapport à vos événements passés. Vous serez tourné vers l'avenir. Vous aurez votre force intérieure, là. Et c'est toujours la force intérieure, c'est pareil. Mais il y en a une qui est tournée vers le passé et l'autre qui est tournée vers le futur. C'est assez impressionnant. Vous serez bien ancré. Il y a aussi cette notion d'ancrage et d'être plus sûr et plus serein avec la reine de denier. Tranquille, pépère sur votre petite balançoire, voilà. chaque chose en son temps. C'est surtout ça qui est important ici. Chaque étape est importante. Et c'est ce qui va venir après. Hein. Alors, ce qui est super intéressant avec cette carte, donc on a Anya, la démone de la vengeance, Anya, dans Buffy. On a Oz, ça y est, j'avais retrouvé son nom, ce brave garçon, le loup-garou, qui maîtrise son loup-garou, comme on l'avait dit dans une autre guidance. Et là, c'est le même, c'est Oz, mais il est en train de se transformer, mais il est dans un processus, il est en train de laisser son passé derrière lui. Il lui tourne le dos, voilà. Il lui tourne le dos, mais c'est une étape importante aussi, de se tourner vers l'avenir aussi. C'est le but, c'est ce qu'on essaie de faire, apprécier l'instant présent et pouvoir voilà, se tourner vers l'avenir. Et là, donc, on a Oz qui... on a l'ermite, donc, qui fait une pause, c'est ça en fait, se poser, regarder son passé, pour pouvoir le mettre derrière soi, et regarder ce qu'il nous a apporté. C'est une forme de... c'est toujours pareil, hein, c'est prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu. Et après, on pourra se tourner vers l'avenir positivement, en fait. Apprécier l'avenir, comme on aura fait tout ce travail-là en amont. Briller de l'enseignement du passé. C'est ce qui me vient avec ces deux cartes-là. Mais d'abord, ouais, faut pas brûler les étapes. Donc en fait, cette carte, voilà, comme je le disais, symbolise le fait de... cette carte en particulier dans ce tarot-là, hein, dans le tarot de Buffy, c'est Anya qui laisse son passé derrière elle. Et là, elle est ancrée, elle est dans l'instant présent. Il n'y a pas plus ancré que le personnage d'Anya. C'est super intéressant parce que c'est une entité, hein, c'était une démone, mais qui a perdu son pouvoir de démone et qui est devenue terrestre en fait, humaine, alors qu'elle ne l'était pas à la base. Et donc elle expérimente l'incarnation, c'est une toute nouvelle... voilà. Et là elle est très ancrée dans la matière, elle est super branchée matérielle et tout. Mais là c'est intéressant parce qu'elle est ancrée. Là vraiment la posture, elle regarde droit devant, enfin je crois. Peut-être que son regard il biaise un peu sur le côté, j'en sais rien. Et il y a la notion de jugement aussi, hein. Littéralement. Si on prend littéralement le fait de juger, voilà, l'ami sincère qui est incarné, qui incarne le passé, qui matérialise le passé. Ouais. Donc arriver à considérer, à voir qu'on juge son passé.
Je sais pas comment on peut mettre le passé derrière soi. Il y a l'écriture, il y a des libérations émotionnelles, il y a plein de méthodes, hein. Moi, j'ai parlé, je suis un peu pauvre à ce niveau-là. J'ai parlé que de l'écriture parce que je connais que ça, parce que c'est ce que j'ai utilisé pour moi. Mon père aussi, je lui en avais parlé et c'est pas non plus, voilà, la littérature, c'est pas son truc d'écrire des textes, mais il l'avait fait pour lui et je pense que ça l'avait beaucoup aidé. Parce qu'il avait quand même vécu des trucs assez lourds, super lourds même, je dirais. Et le fait d'écrire, ça l'avait beaucoup soulagé par rapport à ça. Donc, mais c'est tout ce que je connais, moi, comme méthode. En tout cas, ça a marché avec moi. Après, il y a certainement d'autres méthodes, hein. Moi, je peux pas tout vous suggérer ici. Je sais pas, je connais pas tout. Donc, cette carte, elle vous dit de dans ce jeu-là, c'est ne vous mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est respecter votre propre rythme dans ce processus. C'est super important. C'est pas, vous y arriverez pas de toute façon du jour au lendemain. Vous imaginez, on parle du passé, on parle de tout un vécu. C'est pas possible de mettre tout ça derrière vous d'un coup, quoi. C'est impossible. Donc, persévérez, mais respectez votre rythme propre. Respectez le fait que vous y arriverez pas, voilà, du jour au lendemain, ça c'est sûr. On a on a l'ermite, donc l'ancrage, la pause, voilà, on est posé. La sérénité, c'est l'équivalent de la tempérance, donc c'est le fait d'équilibrer ses émotions par rapport à un événement. Puis là-dessous, ouais, je crois qu'on avait en plus la 7 de bâton une deuxième fois, donc une méfiance par rapport à son passé. Voilà. Moi, ce que je vois ici, c'est faire le bilan. Faire le bilan de ce que le passé vous a apporté de positif. Mais d'abord, il faut le mettre derrière soi. Ouais, par les processus que je disais avant. Bon, je vais pas me répéter, hein. Si je radote, je suis désolée. Et puis, eh bien, ça, c'est votre vision, voilà, future du passé, quoi. C'est, vous serez même plus dans le passé d'ailleurs. À ce stade, vous êtes plus dans le passé, vous êtes dans l'instant présent. Et vous vous projetez vers l'avenir. Et vous expérimentez, voilà, lui il est tourné vers l'avenir aussi, et il expérimente la sécurité, il expérimente, voilà, elle est complètement dans l'ouverture. Alors là, le soleil ici est absolument sublime, on a vraiment un personnage qui est totalement ouvert. Mais euh, en fait, on est beaucoup axé sur le corps ici, j'ai remarqué, avec la reine de denier en dessous. Et peut-être que la danse peut vous aider à libérer des choses. En tout cas, la danse, c'est vraiment quelque chose de. Ça peut être magique, hein, vraiment. C'est. Ouais. En fait, ça peut vous aider à être dans le lâcher prise, je pense. Lâcher prise. À laisser sortir ce qui doit sortir. À laisser sortir votre lion intérieur. Parce que c'est ça que ça veut dire, hein, la force intérieure qui revient là, à plusieurs reprises. On est là-dedans. Et ça peut vous aider à revenir à votre intériorité, ouais, à retrouver votre force intérieure. C'est ce qui me vient en tout cas avec ces deux cartes. Voilà. Et à plus vous confronter à votre passé, mais à embrasser l'avenir. Tout un programme. Euh, oui, le petit valet de denier, bah ici, voilà, il expérimente, hein, il expérimente le futur avec bienveillance et puis voilà, c'est ça. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression. Mais je sais que c'est facile à dire.
Mais c'est un processus qui en vaut la peine, là, je vous le dis franchement. Et si la danse peut vous aider, parce que là on est beaucoup dans des... C'est vrai qu'on est beaucoup dans des activités physiques, ici et ici en tout cas, la transformation entre les deux. S'il faut explorer ces noirceurs pour pouvoir après en finir avec ces noirceurs, voilà, les laisser derrière soi et pouvoir se tourner vers l'avenir, mais qu'il en soit ainsi, je veux dire, c'est le rythme, hein, c'est ce qu'il faut, voilà. En tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur d'y arriver, comme vous le savez, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, de briller un jour, d'arriver à briller de vos expériences passées. Voilà. Ouais. C'est très beau. Et le 18, c'était... Oh, il y avait quelque chose avec cette signification-là. Ça voulait dire à peu près la même chose, hein. Ça voulait dire prendre du recul. Enfin, non, je veux pas dire de bêtises. Donc, je ne dirai rien. Voilà. En tout cas, je vous souhaite sincèrement d'y arriver. Et puis, je vous souhaite le meilleur, de manière générale. Et puis, bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 3, qui avez choisi cette tourmaline noire. On va voir ce qu'elle cache. La petite tourmaline noire. Quel est le sujet du jour? Ouch! La communication. Ouais. Je trouve cette carte très intéressante pour illustrer ça. Pour avoir une communication harmonieuse. C'est la leçon... la grande leçon du siècle. On parle avec son cœur. Et oui, voilà. Faire tomber les masques, donc être clair et authentique dans ce qu'on veut exprimer. Être vrai, donc parler dans la... Ouais, en toute authenticité par rapport à ses émotions, par rapport à ses idées. C'est ça en fait, ouais. C'est un alignement en fait entre les intentions, les émotions et les mots. Parce que la parole en fait c'est l'un des pouvoirs les plus puissants qu'on a. C'est un grand pouvoir de manifestation qu'on sous-estime, mais alors c'est impressionnant. Et les pensées aussi. Et là on a les connaissances. Alors ça c'est bizarre parce que la sagesse intérieure, les acquis. C'est comme si d'un côté elle jette le masque pour être authentique face à son interlocutrice, et de l'autre côté elle jette tous ses acquis, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, pour être dans l'instant présent de la communication. Qu'est-ce que la personne en face a à m'offrir et qu'est-ce que je peux lui offrir de plus vrai et authentique dans l'expression de ce que je suis. Et on est dans le don de sa vérité, parce que c'est tout ce qu'on peut donner. Et de toute façon, on ne peut pas changer la vérité de l'autre, parce qu'on n'a pas vécu les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas... Voilà, il y a plein de trucs qui peuvent potentiellement nous séparer. Du coup, on communique dans la vérité de ce qu'on est, tout en respectant le fait que l'autre en face n'a peut-être pas la même vérité que nous. Et alors là, c'est que de la théorie que je vous dis, parce que la pratique, évidemment, eh bien, c'est autre chose, voilà. Quelle est l'intention que vous mettez quand vous communiquez avec quelqu'un? Quel est l'objectif que vous avez quand vous communiquez avec quelqu'un? Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir raison? Et donc, ça entraîne que l'autre a forcément tort. Donc, une espèce de compétition entre vous. Est-ce que vous êtes prêt à entendre la vérité de l'autre? Et je dis bien la vérité de l'autre, parce que la vérité ultime, bon, c'est une autre affaire.
Mais quand on communique avec quelqu'un, on est disposé, a priori, à entendre sa vérité à lui. Et donc, à laisser de côté notre propre vérité sur l'instant où on communique avec l'autre. Si on a la même vérité et qu'on est complètement aligné avec l'autre, mais c'est super. Mais attendez, faut aussi savoir apprécier les choses positives quand il y en a. Mais là, en l'occurrence, voilà, ce sont les... C'est ce que je lirais de cette carte, en fait. Et elle est vraiment alignée avec le cœur et avec l'amour inconditionnel. Ouais, elle est dans cette ouverture-là quand elle parle à son interlocutrice. Donc elle a les mains comme ça, elle accueille l'autre. Elle accueille l'autre dans ce qu'elle a de différent à lui offrir. Voilà pour la théorie. Ouais. Eh bien, c'est toujours beau la théorie, on adore. Alors maintenant, on va voir ce qui est sorti, parce que j'ai déjà tiré les cartes à l'avance. Ici, on a l'attente. Donc, si vous avez vu certaines de mes autres guidances préférentes, l'attente, c'est un piège. L'attente, ça empêche souvent les choses d'arriver. Il faut vraiment lâcher prise. Hein. Et d'ailleurs, je pense que vous avez dû faire l'expérience. N'importe qui peut faire l'expérience. Quand vous attendez quelque chose, que vous cherchez quelque chose, mais alors comme un forcené, vous trouvez rien, et à partir du moment où vous lâchez prise, comme par hasard, le truc arrive. Et ben, il n'y a pas de mystère, hein, c'est comme ça. C'est comme ça tout le temps. Quelque chose de positif dessous. L'ami sincère, le protecteur, que de positif. Le 3, c'est la communication aussi. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ça. Ok. Bon, on va voir plus loin. Alors, je vais déjà sortir celle de... Bah oui. Bah oui, sur la thématique de la communication, on a la lettre qui sort. Ça, c'est 6, 7, 8. Je vais peut-être la remonter un petit peu, celle-là, quoique. Le facteur qui apporte sa lettre. Qui apporte une lettre. Ok. On attend l'abondance. On attend l'abondance pour pas se répéter. Ouais. Ah bah, ouais, mais c'est pas une solution d'attendre, hein. C'est ce que je disais. Lâcher prise, c'est le meilleur moyen. Oh. Oh bah non alors. Ça c'est assez terrible. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Okay. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle est connectée à l'attente. Dénouer les nœuds de l'attente pour obtenir l'abondance. Et là, on parle de communication aussi avec cette carte. C'est quelque chose qui va arriver très vite, mais parce que vous serez sorti de cet état-là. C'est incroyable que ces deux-là soient connectés. Mais en fait, elles peuvent pas fonctionner ensemble. Ça peut pas fonctionner ensemble. Une abondance de communication. Mais non, ça peut pas marcher si vous êtes dans cet état-là. Voilà. Il y a rien de nouveau. Alors. Ouais. Ouh. C'est assez dur cette affaire. Donc, ok. On a une communication qui fait de la peine. Communication d'une personne froide. Froide et distante, là. Elle se tourne le dos, là, elles sont en froid total. T'en as une qui est triste,
et l'autre qui est virulente. Ouais. Pour moi, ouais, il y a vraiment une... En fait, c'est pas la même perception des choses, quoi. Il y en a une qui subit et l'autre qui est plus dans l'action, on va dire. Et c'est la personne qui est agressive, qui communique, voilà, qui communique d'une manière virulente, en fait. Là, on le voit. Donc, vous recevez des communications si vous êtes la personne du milieu. Hein. Ça peut se transposer des deux côtés. Vous pouvez aussi bien être la personne, voilà, qui en a marre d'une situation, qui supporte pas une situation. Je peux vous en parler. Et qui est en résistance, mais des fois on a des blocages, on a des peurs. Voilà, donc je peux me transposer dans les deux cas de figure. Hein. Des fois, il y a des situations qu'on supporte plus. Hein. Donc on est en résistance par rapport à ces situations. Et pourtant, paradoxalement, on peut être dans l'attente d'une communication de cette personne alors qu'on ne supporte pas la situation. Et c'est la nature humaine, hein, on est complètement... voilà, il n'y a pas de cohérence en fait dans la nature humaine. Il y en a très peu des fois. Donc on a ouais la personne qui voilà qui est agressive, hein, qui est dans la fuite par rapport à un échange et une personne qui subit l'agressivité de l'autre dans le dialogue. Ok. Donc ça c'est la situation. Et c'est marrant, c'est leur relation à la chaise. Elle s'accroche à la chaise, c'est le support en fait, c'est comme à une bouée de sauvetage, un petit peu. Voilà. Bon, elle a perdu son chien. Hein. Donc elle a vraiment perdu une personne qui est fidèle, qui ouais, mais c'est ça le chien, une personne fidèle, loyale, une personne qui est importante pour elle. Mais pour moi, c'est une métaphore. C'est pas nécessairement. On parle des deux là. Hein. C'est les deux qui sont en conflit. C'est ce que cette personne représente pour cette petite fille. Bon, voilà, qui se sent. Elle a perdu, ouais, quelqu'un qui est important pour elle. Et elle s'accroche à sa chaise comme ça, comme à une bouée de sauvetage, alors qu'elle, elle prend la chaise et elle la jette dans un coin. Enfin, c'est un peu un exutoire. Voilà. On a un peu ce côté. Le 6, c'est la carte des amoureux. C'est assez intriguant dans le tarot. Euh, Forcément, ça peut vraiment se mettre en connexion avec des relations sentimentales. Hein. Tout à fait. Hein. Oula. Surtout, j'ai envie de dire. Mais ça peut être familial aussi. Hein. Ça peut être tout à fait familial. En fait, il y a une incompréhension. Hein. Là, c'est l'antipode du dialogue. En fait, même si la personne virulente, là, même si elle communique avec l'autre, ça m'étonnerait qu'elle lui dise des choses constructives. Enfin, c'est pas nécessairement constructif. Ou alors c'est constructif pour la relation. Peut-être qu'elle lui dit ce qu'elle ressent, voilà, comment elle perçoit les choses. Mais c'est pas l'intention agressive n'arrange pas nécessairement les choses. Alors on va voir plus loin. Comment elle s'appelle elle? Kennedy. Ok. Pour moi, c'est ce que vous voulez. C'est le résultat que vous rêvez d'avoir. Vous rêvez d'avoir confiance en vous, d'être confiante, mais vraiment en ce qui concerne la communication. Et
dit confiante dit sereine hein, aussi. Hein. Qui dit confiant dit serein. Communiquer avec sérénité. Arriver à communiquer, voilà, et c'est un rêve. Ou alors, tout simplement, eh bien, vous doutez. Vous doutez de votre capacité à communiquer sereinement. Vous doutez de votre potentiel, alors que là, on a la confiance. Hein. Mais il va falloir lâcher cette attente. Il va falloir couper l'attente. L'attente, comme je vous disais, hein, c'est un piège. Lâcher prise. De toute façon, on a la justice là qui s'en vient. Et pour moi, c'est clair là. Ces deux-là. Là, c'est la base. Lâcher prise. Voilà. Et donc, ne plus avoir d'attente en termes de communication. Je sais que c'est pas facile parce que on peut attendre et espérer une réconciliation s'il y a un conflit aussi clairement que ce qu'il y a là. En tout cas, le fait de s'accrocher à cette idée de réconciliation ne va pas la faire arriver plus vite. Ou pas du tout. Ça, c'est quasi sûr. Donc, c'est soit vous doutez de votre confiance en vous en termes de communication, les deux lectures sont possibles, soit vous rêvez de pouvoir communiquer avec confiance. Soit les deux, d'ailleurs. Ouais. Soit vous êtes indécis dans votre façon de communiquer. Quand vous êtes confronté à quelqu'un de confiance, voilà. Vous êtes confronté à quelqu'un qui a confiance en lui et du coup, ça vous rend... vous perdez vos moyens, quoi, tout simplement. Là, au milieu, on a une réussite aussi. Hein. Une réussite d'abondance. Une réussite de créer l'abondance. Parce que c'est ça, l'impératrice aussi. C'est la mère, c'est la figure maternelle. C'est la figure maternelle et là, on a un enfant. Donc, c'est vrai qu'on est dans une autre posture. C'est les postures opposées un petit peu. Vous passez de la petite fille à l'enfant. N'importe quoi. Non, vous m'aurez comprise. Je sais pas, j'ai dit 2 fois la même chose. Voilà, vous m'aurez comprise, mais vous passez de la posture de l'enfant à l'adulte, à la mère qui arrive à communiquer posément et c'est beaucoup plus constructif, n'est-ce pas? Ah, c'est intéressant la carte que j'ai vue en dessous en fait. Et cette lecture par rapport à cette situation, je suis souvent fascinée. Parce que ça, souvent, on subit aussi. Mais là, j'ai vu, ce que j'ai perçu de cette carte là quand je l'ai vue, c'était se mettre en retrait et être disposé à prendre dans la communication ce que l'autre a à nous offrir. Parce que si on est trop, comme là, hein, d'ailleurs, si on est trop dans cette posture d'attente, on est actif. Par contre, là, on est totalement passif. Il y a une espèce de passivité totale. Et du coup, ça permet aux choses d'arriver. C'est ce qui m'est venu en voyant cette carte. Voilà, quand on a un problème en termes de communication, bah oui, bah c'est pareil, c'est comme lâcher prise, voilà, finalement. Il y a tout qui vous invite à lâcher prise. Bon, là, c'est un peu plus clair. Donc là, on avait l'as de denier. On a les partenaires, parce que là, je sens vraiment une relation... Et pourtant, les partenaires, c'est plus dans le domaine professionnel, mais là, ici, elle a voulu venir... Enfin, pour moi, il y a une relation bien plus que professionnelle, clairement. Ça peut s'appliquer aussi pour les relations professionnelles, hein, cela dit, hein, tout à fait. Alors là, ce qui me vient, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que les deux cartes qui sont derrière, c'est un petit peu l'intention des deux personnages qui sont au milieu. Vous voyez,
lui, il est vachement actif, c'est le mec, quoi, il est sûr de lui et tout. Et elle est disposée, voilà. C'était quoi le dicton là elle est à la disposition, elle est plus dans le... Elle propose. Et lui, il fonce dans le... Il fonce là-dedans. Donc en fait, eh bien, faudrait que vous trouviez un équilibre entre ça et ça. Que vous soyez disponible. En fait, ça dépend des gens que vous avez en face. Hein. Moi, je sais pas du tout le contexte. Bon, là, si, c'était assez clair. On avait quand même... Oui, bah lui, elle est un petit peu, voilà, dans cette énergie du cavalier de bâton, qui est un petit peu colérique et qui en fait un petit peu beaucoup. Voilà. Et puis... Et puis là, ça s'applique pas. Ça, c'est bizarre. Être disponible, en fait. Disponible pour l'autre, en termes de communication. Sans en faire trop. C'est ça, faut trouver un équilibre. En tout cas, ce qui me vient là, clairement, c'est trouver un équilibre entre un masculin très trop, trop, ouais, quelque chose de ce goût-là, et trop de confiance en soi, et en face, c'est pas assez de confiance en soi, mais c'est une disponibilité, voilà, être plus dans dans l'offre, en fait, dans le fait de s'ouvrir à l'autre et d'être dans l'instant présent et de lui proposer quelque chose et de pas être dans l'attaque, dans foncer. La communication, ce serait plutôt ça, voilà, l'équilibre entre les deux, quoi. Ouais. De sortir d'une posture un petit peu virulente, agressive ou sans nécessairement être dans la virulence et l'agressivité, mais d'être dans une posture de j'ai raison, je suis sur l'autre. Non. C'était plutôt... Donc en tout cas, c'est ce qui ressort de toute cette guidance, c'est de trouver une harmonie. Voilà. Eux, en fait, ils sont en phase l'un avec l'autre. Et puis la danse, c'est quelque chose où on est obligé d'être à l'écoute de l'autre quand on danse ensemble, parce que sinon on se marche sur les pieds. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de communication avec quelqu'un, ce serait intéressant de prendre des cours de danse avec cette personne. Si vous n'êtes pas en froid comme les cartes du dessous le suggèrent, si vous avez cette possibilité de danser avec la personne avec qui vous avez des problèmes de communication, vous allez être obligé d'être à l'écoute de l'autre. C'est obligé. Parce que sinon, ouais, vraiment, vous marchez sur les pieds, vous arriverez à rien, quoi. Les danseurs illustrent à la perfection cette harmonie parfaite dans la communication qui devrait y avoir, quoi. Une écoute corporelle, une écoute de l'intention, une écoute pas nécessairement des mots, là, ça va au-delà des mots, la communication. C'est aussi le langage corporel. Que vous dit le langage corporel? D'ailleurs, on le voit ici, hein, c'est très clair. Hein. Il n'y a pas plus clair que ces deux cartes en termes de langage corporel. Le visage des gens en face de vous vous en dit beaucoup plus sur leurs intentions et leurs pensées et sur leurs émotions que ce qu'ils vous disent. Des fois, on ment. Des fois, on ment quand on est énervé. On ne dit pas ce qu'on pense. Mais on ment pas sur ses émotions. On est en colère. Voilà, bon, ça va pas régler le schmilblick forcément, mais vous, voilà, vous savez ce que l'autre ressent. Donc, engager le dialogue, ça pourrait être
pourquoi t'es en colère? Qu'est-ce qui te met en colère? Alors ça risque de l'énerver encore plus, alors je sais pas. Voilà, on est vraiment dans cette notion d'écoute de l'autre, en tout cas. Ouais. Et là, c'est une expérimentation. Expérimenter cette espèce d'osmose avec l'autre. Ah, je sais, ouais. C'est pas toujours facile. Hein. Alors là, c'est bizarre parce qu'on a l'ange au milieu de nous. Qui est un petit peu comme le... Ça, c'est bizarre parce que je voulais dire le juge, enfin le... Voilà. Alors que j'ai pensé le chef d'orchestre. Je sais pas pourquoi. C'est ridicule. Il m'a mis un truc complètement ridicule. Je pensais le... Non, c'était pas le juge, c'était le médiateur. Je pensais au médiateur et m'est venu dans l'idée le chef d'orchestre. Ce qui est totalement... Comme s'il y avait quelqu'un au-dessus qui pouvait tirer les ficelles et faire en sorte que ça se passe bien. Mais c'est peut-être un peu ça. Donc en tout cas, l'agressivité, c'est pas la solution. Ça c'est sûr. L'attente, c'est pas une solution non plus. Mais il y a une ouverture à l'autre. Il y a l'intention de vouloir savoir ce que l'autre y ressent, y pense, il veut dire. Et voilà, bah, c'est tout simplement cette carte-là. Hein. C'est ce que j'ai dit au début. Ça illustre à la perfection. Voilà, je crois que rien de plus ne peut être dit. Eh ben écoutez, je pense que j'ai ressorti tout ce que j'avais à ressortir de ces cartes. Ne désespérez pas. Lâchez prise. Oh là là, mais je sais que c'est dur. Hein. Ça, y a pas de souci. Hein. Surtout si c'est quelqu'un auquel vous tenez. Mais la règle d'or, c'est quand vous arrivez devant la personne, vous êtes honnête, totalement honnête. Et ça, je dis pas non plus que c'est facile. Pensée, intention, émotion, posture physique, honnête. Honnête avec tout ça. Aligné. Et on pose ses connaissances, ses préjugés, ses jugements, toutes ces idées reçues qu'on a de cette personne, on les prend et on les jette à la poubelle. Si on veut une communication harmonieuse, on ne peut pas être dans le jugement, on ne peut pas être dans les idées reçues, on ne peut pas être dans des attentes. C'est pas possible. Voilà. Et si on veut une communication harmonieuse avec quelqu'un, si c'est votre objectif. Si votre objectif c'est de toujours avoir raison, eh ben, qu'il en soit ainsi. Moi je peux pas changer, voilà, je peux pas changer le cours de votre vie. Mais là on entre dans une compétition et donc c'est pas l'idée de cette carte qui propose une communication harmonieuse et équilibrée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis, ou qu'elle vous aura parlé, ou qu'elle vous aura apporté quelque chose. En tout cas, voilà, bon. C'est juste pour passer un bon moment. Hein. Ça, c'est... Si je suis dans cette posture de divertissement, c'est pour prendre du recul par rapport au contenu que je propose. Voilà. Pas trop s'attacher à tout ça. Prendre ce qui résonne, laisser le reste. Voilà. Parce que bah, c'est tout, c'est la vérité aussi. Voilà, on est là pour partager, tout simplement, pour passer un bon moment. Donc je vous souhaite eh bien, une bonne soirée et j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.